Bonjour à tous les signes sagittaires et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Je m'appelle Karine et nous allons démarrer le tirage du mois de février avec des énergies générales de l'oracle des 13 lunes qui va donner un peu le ton pour ce mois. Et je vais aller la chercher pour que ça ne dure pas de plombe. Nous avons l'amoureuse. Espiègle et charmeuse, ma magie vous mène vers l'émerveillement de votre vie. Alors les mots-clés de la carte sont joie, vie, sensualité, sexualité, espièglerie, passion, émerveillement, générosité, enthousiasme et confiance. Là, il s'agit de la carte 13. Quand cette carte apparaît dans votre tirage, c'est qu'en fait, vous renaissez à l'amour. En premier lieu, toujours à vous-même, bien sûr, mais vous déployez vos ailes, vous ouvrez vos bras vers l'amour, la tendresse, la douceur, la sensualité, pardon. Si vous êtes en couple mais que votre couple s'endort un peu dans la relation, vous allez justement avec cette carte avoir un peu cette renaissance dans votre couple, à moins qu'il y ait une nouvelle personne qui entre dans votre vie. En tout cas, si vous êtes célibataire, on dirait que là, quelqu'un vient éveiller vos sens. Ayant pris confiance en vous, en étant déjà dans l'amour de vous-même, du coup, vous allez attirer une personne, en tout cas, vous ouvrez les bras à ce que l'univers peut vous apporter. Alors, si vous voulez screener, je ne sais pas s'il y a suffisamment de lumière. Je vais peut-être me pousser, ça ira. Il y aura peut-être plus de lumière là. Voilà. Et vu les ailes qu'il y a cette carte, moi sur cette carte, moi j'ai l'impression qu'il y a peut-être un amour divin là qui va arriver à vous et qui va vous réveiller peut-être d'un long sommeil. Ah ben carrément, il y a une rencontre là, il y a une ouverture, il y a une réconciliation pour ceux qui étaient peut-être en froid dans leur couple. Mais il y a clairement un renouveau sentimental, ça vient confirmer la carte de départ, l'oracle de départ. Et avec le 8 de coupe en dos de deck, je pense qu'en fait c'est une rencontre, alors qu'elle soit sentimentale ou amicale. Vu la carte, ça a l'air plutôt sentimental quand même. C'est donc une personne qui va vous tirer vers le haut, qui va vous élever, qui va vous mettre voilà, en conscience certaines choses. Justement à propos de l'amour. Ou alors par rapport à un amour que vous avez laissé. Peut-être parce qu'il y avait trop de secrets avec la grande prêtresse. Il y avait trop de choses cachées, peut-être. Trop de silence. Qui ont été difficiles pour vous de continuer à avoir la foi. Et même si la carte nous invite à garder la foi quand même, j'ai l'impression qu'avec le monde, c'est pas ce que vous allez faire, en fait. Vous avez envie de changer d'énergie. Justement, là, vous avez envie que quelque chose s'éveille en vous. Vous avez envie de reprendre vie, en quelque sorte. D'arrêter de vous oublier et d'aller vers une concrétisation de vous-même, d'un couple. Parce que là, de toute façon, tout ce que vous pouvez entendre de manière intuitive, peut-être, ou ce qui vous revient à vous, des nouvelles qui reviennent à vous, ne sont pas très réjouissantes de toute façon. Ben, je pense qu'en fait vous n'êtes pas non plus satisfait et satisfaite parce que la vérité ne se fait pas quoi. Il y a pas, il y a peut-être pas de communication, il y a pas d'équilibre, il n'y a pas d'interaction puisqu'il n'y a pas de communication. Donc les espérances que vous pouvez avoir, les vœux que vous avez faits,
bah, peut-être justement de renaître hein, de cette situation où vous êtes endormi, hein, justement. Hein. Vous êtes endormi peut-être sur une histoire, voilà. Et vous avez besoin de justement reprendre, comme je vous dis, vie, quoi. C'est dit à nouveau, vous avez besoin de commencer quelque chose, de, voilà, de remettre une énergie, des actions pour sortir un peu de cet ennui émotionnel que vous pouvez ressentir. Vous êtes dans la dualité quand même. Hein. C'est quand même pas évident. Vous vous posez la question est-ce que je fais bien ou pas? Est-ce que je jetterai pas trop l'éponge au moment où peut-être il y a la possibilité que les choses changent, bougent, mais ça fait peut-être plusieurs mois, voire pour certains plusieurs semaines, plusieurs années que c'est le cas et qu'au final, rien n'a réellement bougé pour vous. Donc là, on va peut-être vous permettre de pouvoir rencontrer quelqu'un qui vous émoustille un peu, d'avoir envie de démarrer quelque chose avec cette personne. Parce qu'il y a le besoin, je pense, de sortir de de ce désert, quoi. Et quelque part, là, on vous rappelle que vous avez tout pour démarrer quelque chose, puisque vous avez déjà beaucoup appris de la vie, de vous-même, et que vous êtes justement en confiance dans ce que vous pouvez finalement donner et recevoir dans une relation. Vous savez où vous allez. Puis vous êtes suffisamment sorti justement peut-être aussi de cette dépendance affective qui gêne beaucoup de monde. Vous êtes devenu autonome aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de qui que ce soit, mais voilà, une petite histoire qui réveille un peu vos sens, votre féminité, vous ferez peut-être le plus grand bien. Oh, et puis alors en dos de deck, vous avez le hiérophante. Donc clairement, quand je parlais d'elle, là, effectivement, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de très sage, qui a beaucoup de bons conseils à vous donner, qui peut être clairvoyant, clairvoyante aussi, voire médium. Roi de coupe et qui en plus va beaucoup, qui va vous donner beaucoup d'amour. Roi de pentacle, ouais, il y a deux rois quoi. Hiérophante et deux rois d'affilée. C'est une merveille comme vous en voilà. Quelqu'un de très stable, quelqu'un qui sait gérer sa famille, qui sait gérer son emploi et à la fois ne pas délaisser non plus sa sphère sentimentale. Donc c'est quelqu'un de très stable, de très équilibré et de très intuitif. Hein. Clairement, cette personne est entourée du hiérophante et de la grande prêtresse. Hein. Donc là, on voit que les capacités ne sont pas des moindres. Hein. Et on vous rappelle là que c'est quelqu'un de très sensible qui va vraiment vous emmener clairement beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Et comme je vous dis, qui va vous élever. Eh ben c'est chouette. En difficulté, ah tiens, le 6 de pentacle. Alors vu comment vous êtes vous et comme elle est cette personne, c'est étonnant le 6 de pentacle. Ou vous ou cette personne était en difficulté financière en ce moment, ou voire peut-être les deux aussi. Hein. Ouais, il y a cette insatisfaction là justement hein, au niveau de la sphère financière. Il y a peut-être des dettes ou de grosses dépenses qui font que ça peut nuire un petit peu à votre histoire. Peut-être une affaire en justice de très grosses sommes d'argent là pour le coup. Hein. Ça peut être de grosses sommes d'argent. Et c'est quelqu'un qui veut s'en sortir seul.
C'est quelqu'un peut-être aussi qui désire être totalement clair, honnête avec vous, qui n'a pas envie justement d'avoir des secrets. Et même si c'est quelque chose qui lui demande énormément d'efforts, de devoir vous dévoiler tout ce qu'elle a pu faire, en tout cas, elle s'est rendue compte de la peine que ça a pu causer. Alors si c'est une histoire de réconciliation, il est possible que ce soit, du coup, cette personne réalise la peine qu'elle vous a faite. Et votre difficulté de garder la foi, l'engouement et d'être toujours aussi douce et gentille ou doux et gentil, vous le mettez, voilà, malgré les blocages qui a pu y avoir justement par rapport à l'argent. Des blocages qui ont pu durer, Je vous dis là, s'il s'agit de personnes, ça fait, j'ai l'impression, ça fait longtemps qu'elles sont en berne au niveau de l'amour, je veux dire. C'est peut-être aussi une période qui n'a pas été inféconde, on le voit avec le pendu, que justement cette période a permis aussi, vous a permis d'être dans ce 9 de pentacle, donc d'être totalement autonome, affectif. Ça vous a obligé à vous nourrir vous-même, puisqu'il n'y avait personne pour vous nourrir, quoi. Si ce n'est vos guides. Bon, tout ça est intéressant. Alors, en positif, qu'est-ce que vous avez? Le 3 d'épée en positif. Bon, ben voilà. Vous avez tellement souffert, et cette personne en est totalement consciente, mais vous avez tellement souffert à plusieurs niveaux c'est pas qu'on ne peut plus vous faire de mal, parce que ça serait ridicule de dire ça, et bien prétentieux. Mais en tout cas, de toute façon, vous savez vous relever. Vous savez comment revenir dans vos énergies, dans une positivité, dans quelque chose de constructif. Revenir à de bonnes énergies. Vous savez ce que vous voulez, donc du coup, si ça ne correspond pas de toute façon, voilà, vous allez retomber sur vos pattes. C'est plus ou moins long, mais plus ça va et moins c'est long en quelque sorte, puisque vous avez appris de tous ces échecs, de cette longue attente. Et on a de nouveau le page d'épée. Il y avait ce désir de savoir, de connaître, une curiosité. Ça vous a permis de vous documenter, de travailler justement sur ce sentiment, sur cette dépendance, etc. Voilà. Vraiment, je pense qu'il y a eu un énorme travail là pour ceux qui en sont là. Donc du coup, évidemment, ça va parler, pas à tous les sagittaires, évidemment. Bon, après, il y a toujours les ascendants, les lunes, les Vénus qui sont quand même assez importants. Et là, pour le coup, pour ceux qui ont la Vénus en Sagittaire, bon, clairement, on vous confirme que ça parle bien d'amour, quoi. Alors, on a la mort. Donc, il y a quelque chose quand même qui se transforme. Je ne sais pas si c'est en vous ou si c'est chez l'autre, mais il y a quelque chose qui se transforme. Il y a un passé que l'on met derrière soi. Alors, ou c'est un ex qu'on met vraiment de côté pour démarrer une nouvelle histoire d'amour très stable, mais peut-être avec des difficultés financières. Mais si elles sont en difficulté, c'est que normalement elles devraient être surmontées durant le mois ou les semaines qui arrivent, même si ça dépasse le mois.
Mais là, on voit que vous prenez des décisions fermes à ce propos. Voilà, vous arrêtez de jongler, de vous poser des questions, de douter, de oui, non, qu'est-ce que je fais, on ne sait jamais. Non, là, on est catégorique sur le chemin qu'on veut prendre. On se décide pour une option, et si on a décidé de tirer un trait, on tire un trait, quoi. C'est stop, là, maintenant. Ça a duré depuis longtemps, la personne a eu le temps d'eux, elle n'a pas saisi cette chance, et ben, c'est maintenant trop tard, quoi, voilà. Clairement, avec la mort, on stoppe. Ou, comme je vous dis, il y a carrément une transformation de l'autre. Voilà, on va voir avec le recouvrement des cartes ce que ça nous dit. Alors du coup, sur le page de coupe, qu'avons-nous? Le diable. Oui, donc c'est quelqu'un qui clairement vous tente et réveille en vous vraiment toute cette sensualité, sexualité qui était peut-être justement en berne. Hein. Là, pour le coup, c'est quelqu'un qui vous met le feu, quoi, hein, clairement. Mais j'ai peut-être une autre lecture. Ah, on a le chariot aussi, qui est là. Donc, qui est quelqu'un qui arrive assez rapidement et déterminé. Parce que là, j'étais en train de le lire de manière, justement, avec le diable dessus, que vous voyez, vous avez vu cette personne un peu comme le diable, parce qu'en fait, c'était quelqu'un qui était pas sérieux, hein, avec un page. Ça manque de stabilité, justement, hein, c'est ça, hein, c'est que cette personne, elle jonglait souvent avec plusieurs personnes, voilà. C'était pas quelqu'un de stable, et vous aviez besoin de quelque chose de vraiment ancré, et on dirait que là, cette personne revient à vous assez vite et déterminée. Peut-être dans le désir de défendre ses valeurs. Si elle s'est peut-être un peu mal conduite avec vous, peut-être qu'elle va se défendre par rapport à ça, vous expliquer, ce qui va un peu vous apaiser, hein, parce qu'avec la tempérance, ça vient calmer un peu le feu des 7 bâtons, quoi. Sur les fuites ou les trahisons qu'il y a pu y avoir en amour, sur les choix amoureux et les désirs de tout le temps être un petit peu, comme je vous dis, un peu trop léger, un peu trop légère, pas assez, qui s'engageait pas, quoi. Le fou, il sait pas où il va. Il veut surtout de la liberté, de la légèreté. Il arrive avec pas grand chose, quoi. Donc, si c'est au niveau financier, c'est une chose, mais si c'est au niveau des valeurs, au niveau de l'amour, c'est un peu trop léger, quoi. S'il arrive à vers rien, ou elle arrive à vers rien, quoi. Voilà. Je crois que mais cette personne, elle a eu de bons conseils et elle a été guidée, hein, clairement, hein, sur les peurs qu'elle a pu avoir, c'est peut-être ses blessures d'ego aussi. Voilà, il y a eu un travail aussi de son côté, on dirait. Pour ceux à qui ça parle. Alors, sur le 9 de Pentacle, qu'est-ce qu'on nous donne? Cinq de coupe inversé. Est-ce que vous y voyez toujours? Un peu remonté.
Voilà. Il y a peut-être une acceptation des remords de la personne, des regrets qu'elle peut vous exprimer. Vous avez un esprit ouvert pour écouter cette personne, comprendre aussi son périple au final. Hein. Cette personne va vous raconter sa chevauchée un peu chaotique vers un succès qui a été un peu illusoire en quelque sorte. Et ses fuites aussi par peur, hein, comme on a pu le voir, et peut-être poussées par des personnes pas très bienveillantes non plus, ou qui avaient un intérêt certain en tout cas à le ou la pousser vers une autre direction. Donc je pense que vous allez être quand même à l'écoute de cette personne, de ce qu'elle a à vous dire. Vous êtes plutôt dans l'acceptation de ce qu'elle vous dit. D'ailleurs, vous avez eu la tempérance, vous êtes clairement rassuré aussi, hein, apaisé. En difficulté, peut-être que l'attente a été justement longue, les problèmes d'argent étaient décevants, qui ont peut-être pu faire que les choses n'évoluent pas, quoi, n'avancent pas. Peut-être la difficulté de demander de l'aide à ce niveau-là aussi. Alors en positif, on a le pendu inversé. Donc ça a été vraiment super long, très bloquant. Vous êtes clairement passé. Bon, maintenant c'est une force pour vous, hein. Donc vous avez réussi à dépasser tout ça, hein, mais ça a été quand même beaucoup de peine, beaucoup de souffrance, beaucoup d'attentes infécondes, quoi, qui ne donnaient absolument rien. Vous ne compreniez même pas pourquoi tout ça s'est passé comme ça, pourquoi vous vous attendez toujours, vous avez attendu trop longtemps, pourquoi vous avez fait tout ça, pourquoi vous êtes enfermé dans cette peine, vous le savez même pas, quoi, globalement. Vous êtes même peut-être passé par une période de déprime importante qui a pu durer. Et c'est justement cette solitude qui vous a permis aussi de travailler sur cette indépendance et sur cette autonomie que vous avez aujourd'hui. C'est clairement une force aujourd'hui, mais bon, voilà, vous avez dû passer les étapes désagréables avant, quoi. Alors, sur l'arcane sans nom, nous avons le 8 d'épée et le 6 d'épée. Bien écoutez, avec un 6 d'épée, un 8 d'épée et l'arcane sans nom, il y a tellement de tristesse, de solitude et de blocage trop important, quoi. Trop de blocage. Et avec le 6 d'épée, peut-être qu'il y a même, comme je vous ai dit, des personnes un peu trop négatives autour d'elles qui n'aident pas à débloquer les choses, quoi, au contraire. Donc j'ai l'impression que vous allez comprendre tout ça, mais que vous allez aller ailleurs. Parce qu'il y a peut-être encore trop de souffrance. Bon, vous me direz comment ça résonne pour vous. On va voir les breloques ce qu'elles ont à nous dire. Alors oui, effectivement, je crois qu'il y a vraiment deux personnes différentes là. Hein, parce que il y avait l'homme très stable qui allait vous donner beaucoup d'amour, etc. Et il y en a un autre là qui est beaucoup dans la manipulation, qui est très stratégique, un peu trop légère là, où vous allez avoir des communications, mais ça parle même pas d'amour, quoi. Enfin, ça vient peut-être expliquer certaines choses, etc. Mais c'est pas avec le cœur. J'ai pas eu l'enveloppe avec le cœur. On voit que vous avez quand même vécu beaucoup de choses similaires. Vous sentez un fil conducteur quand même dans vos histoires. Ça peut être très certainement une histoire karmique, quoi, hein, où l'un réveille l'autre. Mais j'ai l'impression que le temps et les déceptions ont fini par user vos sentiments. On finit par atteindre finalement cette relation qui
pour vous devait être fidèle, loyal, mais qu'il y avait plein de pépins cachés, de quelque chose, voilà, c'était, il y avait toujours des surprises. C'était toujours de surprise en surprise. Et il fallait à chaque fois s'adapter à la situation, se démultiplier pour essayer de retomber sur ses pattes, faire appel à toutes ses connaissances pour pouvoir rester, avoir un minimum de stabilité, hein, et retrouver sa paix. Justement, peut-être que la méditation a été vraiment salvatrice pour vous. Mais c'est bizarre parce qu'on nous parle beaucoup de l'ex et pas beaucoup du nouveau, bien que ou de la nouvelle, qui au final a l'air très bien, quoi. Hein. Voilà, qui va vous changer et qui va vous permettre justement de avoir peut-être ce que vous n'avez pas eu depuis bien longtemps. Eh bien, c'est tout le mal que je vous souhaite. En tout cas, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce qui soutient ma chaîne, un commentaire que j'aurais ravi à lire pour savoir où vous en êtes, vous, de votre histoire d'amour. Et si vous avez apprécié mon travail, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton s'abonner et la cloche pour recevoir toutes les vidéos, même s'il n'y en a pas 50 000. En attendant, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.